Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous embarquons pour la deuxième vidéo du top 50 des jeux SN 2020. Alors, je vous rappelle que le choix des jeux est subjectif et qu'ils vous sont présentés dans aucun ordre particulier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires sur les jeux qui vous attirent le plus ou que vous avez envie de tester ou de vous procurer. On commence ce deuxième épisode avec à la 40e place Fantastic Factories. C'est un jeu qui est une vraie perle, aussi bien à plusieurs qu'en solo, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Fantastic Factories, c'est une course pour construire l'ensemble d'usines le plus efficace dans les plus brefs délais. Ce qui est incroyable, c'est de retrouver du lancer de dés, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, de la construction de moteurs, de la construction de tableaux, du jeu en simultané, un peu de draft. Bon, dit comme ça, ça peut faire peur. Eh bien, il ne faut pas du tout, car c'est une totale réussite ce jeu. Toutes les mécaniques s'imbriquent parfaitement. Le temps de jeu d'1 heure environ est juste parfait. Et moi, je dois vous dire que j'aime beaucoup le parti pris graphique également. Sachez qu'un Kickstarter est en cours pour ce jeu, car il propose 2 nouvelles extensions. Et bien sûr, vous pouvez par la même occasion vous procurer la boîte de base. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour pour en savoir plus. À la 39e position, on a certainement l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Il s'agit de Praga Caput Reni. En effet, son auteur n'est autre que Vladimir Sushi, l'auteur de l'excellent Underwater Cities. En disant cela, vous comprenez mieux ce qui met l'eau à la bouche de tous les amateurs de jeux experts. Dans Praga Caput Reni, les joueurs jouent le rôle de citoyens fortunés qui organisent divers projets de construction dans la Prague médiévale afin d'impressionner Charles VI, qui vient d'être couronné roi de Bohême et souverain du Saint-Empire romain. Une des originalités du jeu est sa fameuse grue d'action en constante évolution. Vous allez donc pouvoir participer à la construction d'un pont, d'une université ou d'une cathédrale par exemple. Si vous arrivez à profiter des synergies entre les actions et à comprendre comment tous les mécanismes s'imbriquent, nul doute que vous marquerez le roi Charles et que vous remporterez la victoire. Et cerise sur le gâteau, il contient également un mode solo. Le numéro 38, c'est Red Cathedral. Dans ce jeu, vous allez devoir construire la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux de Moscou. Rien que ça. On est dans la plus pure tradition de l'Eurogame, mais sans avoir un jeu trop compliqué ni trop long. L'ensemble reste très stratégique au niveau des prises de décision. On surveille toujours du coin de l'œil les autres joueurs pour essayer d'anticiper leurs actions et de ne pas se faire prendre au piège. On construit au fur et à mesure des sections de la cathédrale qui elle-même sera complètement différente d'une partie sur l'autre, ce qui assure, en plus des mécaniques intéressantes, un bon renouvellement des parties. Tout cela se joue dans un temps raisonnable d'1 heure et demie environ, et là encore vous pouvez également y jouer en solo. À vous donc d'impressionner le tsar Ivan par vos talents d'architecte pour vous assurer la victoire. 37e et non des moindres, Cloud Age. Deuxième jeu d'Alexander Pfister dans ce top 50 et toujours autant d'attentes concernant cet auteur. Le hasard des choses veut que ce soit aussi le 4e jeu d'affilée jouable en solo, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous les aficionados du genre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait encore que très peu de choses sur le jeu. Alors ce que je peux tout de même vous en dire, c'est que suite à une catastrophe environnementale qui a ravagé la planète, vous voyagez dans vos dirigeables à la recherche d'une vie meilleure, allant de ville en ville. Vous allez essayer de collecter des ressources et parfois même affronter la milice Cloud. Les ressources vous aideront à améliorer vos dirigeables et à recruter de nouveaux membres d'équipage par exemple. Les mécaniques principales seront donc le deck building, construction de moteurs et gestion de ressources. Il y aura un système de campagne encore une fois avec Alexander Pfister, avec de nouveaux éléments de jeu introduits au fur et à mesure de votre progression. Tout cela est très alléchant bien sûr, alors gardez l'œil ouvert, mais le bon. Il vient prendre la 36e place de ce top, il s'agit de Arkwright The Card Game. Alors pourquoi The Card Game? Eh bien tout simplement parce qu'en 2014 avec Arkwright,
le jeu de Platon, on va dire, si j'ose dire, ont plongé déjà à l'époque dans la révolution industrielle en Angleterre. En 2016, une extension nommée Noblesse oblige voyait le jour, et voilà qu'aujourd'hui arrive cette nouvelle version. Il faut croire que les grands jeux ne meurent jamais. Oh, c'est bien dit ça, celle-là on la garde. Dans Arkwright The Card Game, vous dirigez une entreprise et employez des ouvriers dans vos différentes usines pour produire et vendre des marchandises. Plus il y a de travailleurs, plus il y a de marchandises qui peuvent être vendues, mais soyez prêts pour affronter des crises et une concurrence des plus féroces. Dans le jeu, vous allez construire vos systèmes de production, puis produire et acheter des actions tout en payant les salaires et la maintenance du matériel. Seulement si vous trouvez l'équilibre fragile, vous parviendrez à la victoire. Et chose assez incroyable, il est aussi jouable en solo. Et on continue, on ne s'arrête surtout pas, avec le numéro 35. Il s'agit de Mercado de Lisboa. Il faut que j'arrête avec les accents, hein. On va le prononcer plus simple le prochain coup. Dans le duo d'auteurs de ce jeu, on a Julian Pombo et on a surtout Vital Lacerda. Et là, on est fébrile. On parle de On Mars, de Kanban, de Vignos, de Lisboa, bien sûr, donc du très très lourd, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je le dis, hein, c'est du très très lourd. Dans Mercado de Lisboa, donc, les joueurs achètent des stands, des restaurants, y amènent des clients et essaient de faire correspondre tout ça au milieu d'une concurrence féroce. Le jeu est relativement rapide, on parle de 45 minutes environ. Les règles sont simples mais pas simplistes et les choix tactiques feront toute la différence. Ah, excusez-moi, chose incroyable, on me dit qu'il est lui aussi encore jouable en solo. En 34e place, c'est Alma Mater. Et je préfère tout de suite vous le dire, hein, les belles séries ont une fin. Alors non, non, celui-ci ne se joue pas en solo. Pire, vous allez même ramener l'école à la maison. Au début du XVe siècle, dans les 4 coins de l'Europe, se créent des universités qui entraîneront une révolution culturelle. Eh bien oui, vous serez chancelier d'une de ces universités émergentes et votre objectif sera de devenir l'institution la plus performante et la plus prestigieuse. Il vous faudra pour cela attirer des étudiants exceptionnels, le meilleur personnel enseignant et échanger des connaissances avec les écoles concurrentes. Tout un programme donc, et pour l'emporter, il vous faudra certainement bien plus que la moyenne. Sachez qu'il existe déjà une petite extension New Students qui amène encore plus de variété pour renouveler vos parties. À la 33e place, nous retrouvons Windward. Dans ce jeu au matériel immersif et de toute beauté, vous allez être capitaine d'un bateau volant sur la planète gazeuse Célus. Votre objectif sera d'être l'équipage avec la plus grande notoriété. Pour cela, vous n'hésiterez pas à combattre les énormes créatures de la planète Célus et à revendre vos trophées de chasse. Pas question toutefois de laisser vos adversaires vous rafler la mise sous le nez, les affrontements entre équipages seront donc monnaie courante. Anticipation, bravoure et stratégie vous mèneront vers la victoire, du moins je l'espère. Aucune partie ne se ressemble et ça promet d'être encore plus palpitant avec l'arrivée d'une extension en Kickstarter pour fin septembre. Cela peut être l'occasion pour vous de vous procurer la boîte de base si vous étiez passé à côté. Et on reprend également vite les bonnes habitudes car le mode solo est inclus. En numéro 32, Honey Buzz. On retombe tout de suite en enfance avec les merveilleuses illustrations de ce jeu, mais ne vous laissez pas berner, il est plus complexe qu'il n'y paraît, et vous n'y jouerez pas avec vos plus jeunes enfants, car il ne se joue qu'à partir de 10 ans. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien les abeilles ont décidé de commercer leur miel. Il faut donc construire la ruche, trouver le nectar, faire le miel et le vendre, bien entendu. Alors c'est un jeu de placement d'ouvriers, encore qu'à bien y réfléchir, c'est plutôt un jeu de placement d'ouvrières. Le jeu est malin, la construction de la ruche entraînant un certain nombre d'actions. Il faut donc bien calculer son coût et anticiper les placements et décisions des adversaires. Il y a différentes variétés de miel et une bourse du cours du miel qu'il faut surveiller pour faire les meilleures affaires. Il était dit que ce segment serait le paradis des joueurs solo. Des abeilles robots vous affronteront donc sans relâche dans vos parties en solitaire.
Nous voilà sur notre 31 avec Catacombs Cubes. Le jeu fait partie de l'univers des jeux Catacombs, dont il reprend le style, mais avec un gameplay sans lien avec ses illustres ancêtres. C'est un jeu de construction très original de type Tetris mais en 3D. Vous allez participer à la construction de la ville en pleine croissance de Stormtrine, ériger les plus beaux bâtiments pour obtenir des récompenses et des points de victoire à l'aide d'un système de draft de dés ou, si vous êtes allergique aux dés, d'un système de draft de tuiles. Vous aurez en effet le choix entre les deux mécaniques lors de vos parties. Le thème est très présent et 2 modes de jeu différents vous sont proposés. Il existe une extension très sympathique pour le jeu appelée sobrement Monument et qui permet de passer de 4 à 6 joueurs maximum en plus de rajouter un joli nombre d'éléments qui ne manqueront pas de renouveler encore plus vos parties. Et aujourd'hui, nous allons finir sur une très bonne note, puisqu'avec cet excellent Catacombs Cubes, nous sommes à 9 sur 10 pour les jeux jouables en solo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas vu le temps passer et que vous avez déjà envie de voir la suite de ce top 50 des jeux Essen 2020. Chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.